Bienvenue sur l'actu courte, c'est le petit soldat. Aujourd'hui, on va assister à l'hommage qui est rendu par la femme de Charlie Kirk. En effet, il va y avoir une réunion d'énormément de monde. Ils seront plusieurs milliers pour rendre un dernier hommage à Charlie Kirk, sa femme, Donald Trump, Elon Musk et tant d'autres, Tucker Carlson. C'est assez fou. Parce qu'il y a des gens qui se détestent dans la salle depuis un certain temps. Tucker Carlson, qui était un pro-Trump, pro-Elon Musk, etc. Et depuis, disons que c'est fini, le divorce est acté. Donc voilà, il y a pas mal de choses. Le discours de Erika Kirk est assez poignant, on va l'écouter. Et Tucker Carlson fait un discours, disons que certains considère que c'est une pique envoyée au véritable responsable du décès de Charlie Kirk. On va regarder ça ensemble. Juste avant, je vous invite à vous abonner et à partager, liker. Vous connaissez, c'est pour le référencement. Vous connaissez. Donc voilà. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, depuis un certain temps, Erika Kirk, la femme de Charlie, a commencé à suivre sur les réseaux sociaux Candace Owen. Pourquoi ça a une importance? Il faut savoir que Candace Owen, comme Tucker Carlson, comme quelque peu d'influenceurs américains, sont ceux qui considèrent que Trump est corrompu, que Charlie Kirk n'a pas perdu la vie, la vie par un simple jeu de hasard, par un petit étudiant qui est venu, qui a fait ça, mais que c'était une opération sous faux drapeau et qu'apparemment ce serait Israël. En tout cas, c'est les propos de Candace Owen, Tucker Carlson, Megyn Kelly et tant d'autres. Voilà. Donc, est-ce que ça veut dire qu'Erika Kirk considère que effectivement le véritable coupable c'est Israël? Allez savoir. En tout cas, c'est pas anodin le fait qu'elles suivent sur les réseaux sociaux ces personnes-là. Donc on va regarder les hommages de toutes les personnes et ensuite on va regarder Tucker Carlson qui envoie du lourd, comme disent les jeunes. Oui, ça se passe aux États-Unis. Regardez, dans un stade archi-comble, cette nuit en Arizona, un ultime hommage a été rendu à Charlie Kirk, cet influenceur ultra-conservateur assassiné le 10 septembre dernier. Au terme d'une cérémonie de plus de 5 heures devant plus de 60 000 personnes, le président américain a pris dans ses bras la veuve de Charlie Kirk, qui avait d'ailleurs à la tribune pardonné au meurtrier de son mari, avant que Donald Trump, lui, ne célèbre la mémoire de celui qui était considéré comme l'un des artisans de sa dernière campagne. Notre pays s'est vu voler l'une des lumières les plus brillantes de notre époque, un géant dans sa génération, notre plus grand évangélique pour les libertés américaines est devenu immortel. Et c'est un martyr aujourd'hui pour la liberté aux États-Unis. Je sais que vous êtes toutes et tous d'accord pour dire que nous n'oublierons jamais Charlie Kirk. Donc voilà les propos de Donald Trump sur le sujet. Et maintenant, Erika Kirk. Mon mari, Charlie, voulait sauver les jeunes hommes comme celui qui a volé sa vie. Ce jeune homme, sur la croix, notre Sauveur a dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Cet homme, ce jeune homme, je lui pardonne. Je commande juste après. Alors,
Je lui pardonne, car c'est ce que le Christ a fait. C'est ce que Charlie ferait. Alors, plusieurs points. Je précise que le pardon ne signifie pas le pardon ne signifie pas que la personne ne doit pas être sanctionnée, condamnée à la peine capitale aux États-Unis parce qu'il y a la peine capitale chez eux, ou à la prison à perpétuité, ou je sais pas quoi. Je précise, hein, le pardon, c'est voilà. Juste aussi au niveau du comportement, il faut faire attention à juger avec notre vision française. Ça fait très surjoué, comme ça, oh mon Dieu, oh Seigneur, etc. Voilà, c'est les États-Unis, ils sont assez particuliers, ils sont assez théâtrales dans ce genre d'actes, de ce genre de comportement. Donc voilà, ça ne signifie pas que, comme certains j'ai pu entendre, tout ça a été organisé, que machin. Non, c'est juste qu'ils ont l'habitude de faire de ce genre de comportement-là depuis l'enfance, où ils ont une expression orale, publique, et ainsi de suite. Vous savez, même au Japon par exemple, quand une entreprise va mal, ou quand un ministre a trompé sa femme, ou il a volé 5 € dans la caisse, etc., ils sont obligés d'aller publiquement parler et pleurer publiquement. Ils sont obligés de pleurer en demandant pardon. Et parfois, c'est tellement comique, hein. Non, on regarde, on voit que c'est surjoué, mais c'est la culture, c'est comme ça qui fait. Donc je précise. Hein. Ce qu'on va faire avant d'écouter la suite des propos, on va écouter directement Tucker Carlson. Il faut savoir qu'aux États-Unis, c'est considéré comme une attaque à ce qu'il vient de dire. Écoutez ça. En fin de compte, il était un évangéliste chrétien. Ça me rappelle un passage préféré, un de mes passages préférés de la Bible. Il y a environ 2000 ans, à Jérusalem, Jésus apparaît. Attendez, je vais baisser le son, voilà. Jésus apparaît et commence à parler. Il commence à faire le pire que vous puissiez imaginer, qui est de dire la vérité sur les gens. Et ils la détestent. Ils deviennent complètement fous. Ils détestent ça, ils deviennent obsédés pour qu'il arrête. Il faut absolument l'arrêter. Il faut fermer la bouche de ce mec, quoi. Je peux imaginer, vous savez, je vous jure, je peux même imaginer la scène qui s'est passée à l'époque où t'as des gens qui sont en train de manger du houmous en pensant à qu'est-ce qu'on fait de ce type là qui dit la vérité. Faut vraiment arrêter de le laisser parler, quoi. Et il y a toujours dans la bande un mec qui a une idée brillante et qui doit être et qui dit mec, et pourquoi on le tue pas? Ça le fera taire. Ça va régler le problème. Ça marche pas comme ça. Ça ne marchera pas comme ça. Tout est inversé. Et donc, ce qu'il est en train de dire, c'est que déjà de 1, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché de ôter la vie à Jésus ou autre, bien au contraire. Et donc, certains considèrent que ce passage fait référence à Israël. Voilà. Donc, en tout cas, c'est ce qui se dit sur les réseaux sociaux, bien évidemment. On poursuit l'hommage. Charlie est mort avec une tâche inachevée. Il va me manquer. Il va terriblement me manquer, car notre mariage et notre famille étaient beaux et le sont encore. La plus grande cause dans la vie de Charlie était d'essayer de faire renaître l'esprit familial des États-Unis. Lorsqu'il parlait à des jeunes, il essayait toujours de leur parler de la vision du Seigneur pour le mariage. Il essayait toujours de leur dire qu'il fallait faire cette expérience, que ça enrichirait leur vie comme ça a enrichi la nôtre. Et une personne m'a une fois demandé comment Charlie et moi maintenions notre mariage aussi fort lorsqu'il était en déplacement.
comment on faisait pour conserver ce lien aussi fort et on avait un petit secret. C'était des petites notes, des petits mots doux. Tous les samedis, Charlie écrivait un billet doux sans faute. Il n'a pas manqué un samedi. Et dans chacun de ces billets doux, il me disait quel était le point saillant de sa semaine, à quel point il était reconnaissant de m'avoir, d'avoir nos enfants. Et à la fin de chaque billet, il concluait toujours en posant la plus belle question. Son message se terminait toujours par « Dis-moi comment je peux te servir au mieux en tant que mari ». Charlie avait parfaitement compris le rôle de Dieu pour un mari chrétien, un homme qui dirige pour que les autres puissent servir. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est le propos « Charlie est mort avec une tâche inachevée ». Et moi, ce qui m'intéresse, c'est quelle était sa tâche. C'était quoi son travail? Il était pour la liberté d'expression, que beaucoup essayent d'éteindre. Bon, en France, il n'y a même plus besoin d'en parler. Alors, ça, c'est fini, hein. Ça, c'est un sujet, ça n'existe plus, hein, la liberté d'expression en France. Il était pour la paix, hein, n'en déplaise à certains. Et c'est pour ça qu'il avait voté pour Trump, et c'est pour ça qu'il s'était embrouillé avec Trump, qui s'était engueulé avec Trump, parce que sur la fin de sa vie, il avait quand même pas mal changé. Voyant Trump attaquer l'Iran, il s'était inquiété de que les États-Unis entrent en guerre encore une fois pour des pays étrangers, en attaquant des pays étrangers, quoi, et détruisant aussi les intérêts américains. Charlie Kirk aurait dénoncé le bombardement du Qatar par Israël. Ça, faut bien le comprendre. Tout simplement parce que le Qatar donne énormément d'argent à Israël et aux États-Unis. Quand je dis ils donnent, c'est ils donnent, hein, ils sont généreux. Hein. C'est-à-dire qu'on parle en plusieurs milliers de milliards, hein, de dollars. Hein. C'est incroyable, c'est phénoménal. Et donc là, il aurait intervenu en disant c'est pas normal, en soutenant Israël face au Qatar, on va perdre des milliers de milliards. Donc voilà le travail de Charlie Kirk. On poursuit avec les propos, l'hommage de sa femme, de sa veuve. Et je tiens à ce que vous sachiez, Charlie est mort bien trop tôt, mais il était également prêt à partir. Il ne reculait devant rien. Rien n'était trop difficile, rien n'était trop douloureux. Aucun obstacle n'était insurmontable pour lui. Il aimait ce monde sans aucun regret. Il faisait tout ce qu'il pouvait à 100% au quotidien. Mais je veux que vous sachiez quelque chose. Charlie est mort avec une tâche inachevée. Il va me manquer. Il va terriblement me manquer, car notre mariage et notre famille étaient beaux. Alors moi, la question que je pose, c'est elle pardonne, c'est bien, elle pardonne le tireur, peut-être, ou la personne qui est considérée comme le coupable, mais est-ce que le fait qu'elle suive Candace Owen ne signifie pas que... je sais pas, le comportement d'Erika Kirk doit vraiment être pris, et surtout on la verra témoigner réellement et peut-être même attaquer peut-être les véritables coupables ou autres, mais seulement plus tard. Il faut bien comprendre qu'elle vit dans un tourbillon, elle apprend le décès de son mari dans des manières tragiques, elle s'effondre, elle pleure, ensuite il y a un scandale, enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc pour l'instant elle est dans un flou. Elle sera beaucoup plus cohérente d'ici quelques semaines, quand elle sera isolée, qu'elle aura fait, entre guillemets, le deuil. Voilà, je précise. L'amour de Dieu m'a été révélé le jour où mon mari a été assassiné. L'après-midi du 10 septembre, je suis arrivé à un hôpital de Utah pour faire l'impensable.
regardé directement le cadavre de mon mari assassiné. J'ai vu la blessure qui a mis un terme à sa vie. J'ai ressenti tout ce que vous pouvez vous imaginer que j'allais ressentir. J'ai ressenti du choc, de l'horreur, et mon cœur a été totalement brisé. Je ne savais pas qu'il était possible de ressentir un tel chagrin. Mais j'ai ressenti autre chose également. Même dans la mort, je voyais l'homme que j'aime. J'ai vu le seul et unique cheveu blanc sur sa tempe. Je ne lui en avais jamais parlé d'ailleurs. Mais maintenant il le sait. Désolé mon chéri, je te le dis maintenant. Mais je ne lui avais jamais dit, je ne voulais pas. Alors, vous savez, il y en a beaucoup qui ont trouvé ça assez bizarre, étrange, que BFM, tous les médias français ont retransmis à minuit, en direct, quoi, à minuit heure française, cet événement-là. Ils ont trouvé ça assez étrange. Je précise que c'est un moment clé de l'histoire. C'est véritablement un moment clé de l'histoire qui va apporter des changements. Et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'il a été éliminé. Sachez qu'il y aura des conséquences à sa mort, qu'on le veuille ou non. Voilà, je précise. Bonsoir. Que Dieu vous bénisse tous. Merci d'être venus des 4 coins du monde pour honorer et rendre hommage à mon cher Charlie. À quelques kilomètres d'ici, il y a 2 ans, à America Fest 2023, Charlie a prononcé un discours sur la scène. Charlie adorait parler de manière libre, sans discours écrit. Alors je ne savais même pas ce qu'il allait dire à ce moment-là. Et ce jour-là, il a décidé de parler du moment où il s'est remis à Dieu. Il a cité Isaac, chapitre 6, verset 8. « Me voici, Seigneur. » Je l'ai ensuite retrouvé dans les coulisses une fois qu'il avait terminé et j'ai discuté avec lui. Je me souviendrai toujours de cette conversation. Je lui ai dit, Charlie, mon chéri, la prochaine fois, préviens-moi avant de faire ce genre de discours. Parce que quand tu dis quelque chose comme ça, on ressent énormément de puissance. Ce verset est particulièrement puissant. Tu dis, me voici, Seigneur, utilise-moi. Bien, Dieu va te prendre au mot et c'est ce qu'il l'a fait avec Charlie. Voilà, alors voilà l'hommage, voilà un petit peu les tenants et les aboutissants concernant cette soirée. Je précise aussi une chose. Encore une fois, attention, moi je rends hommage à Charlie Kirk, encore une fois, sur la fin de sa vie. Il a appelé au bien, il a beaucoup évolué. Vous pouvez pas prendre le passé de quelqu'un et de le juger sur ça. Il faut le juger sur toute sa carrière et surtout sur la fin. Il a dénoncé ce qui se passait à Gaza. Il a dénoncé Israël. Véritablement. Il a dénoncé même Trump. Faut bien comprendre qu'il était financé par des donateurs à coups de millions. Il a dénoncé ça, il a pris des risques, il en a eu peur pour sa vie. Tout ça pour dénoncer ce qui se passe à Gaza et l'intervention de Netanyahou auprès de Trump. Donc voilà, donc c'est quand même quelqu'un qui a du courage. Mais j'aimerais quand même préciser une chose. Des morts, il y en a partout dans le monde. Si la mort de Charlie Kirk vous fait vibrer, sachez que partout dans le monde il y a des drames et qu'il faut s'en enquérir. C'est pas parce que on te met de l'émotion, on te met ça sur BFM. Excusez-moi de vous dire ça. En France,
en France, il y a énormément de Français qui perdent la vie parce que le système de santé est tout pourri. Voilà, tout simplement. Dans les hôpitaux, etc. et ainsi de suite. La misère fait, des gens qui sautent la vie parce que la situation est tellement difficile, que ce soit des agriculteurs dans tel ou tel métier et ainsi de suite. Il y a des femmes qui perdent la vie sous les coups de leur mari parce que la justice n'est pas capable de les sanctionner, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que faut pas que ça soit à géométrie variable et qu'il faut essayer de régler les problèmes où qu'ils se trouvent. Dites-moi ce que vous en avez pensé de tout ça et à la prochaine sur l'actu courte. C'était le Petit Soldat, je compte sur vous pour vous abonner à Max.